Masashika est un vilain vierge et un loser otaku jusqu'à ce que la fille la plus admirée de l'école tombe amoureuse de lui. Cependant, elle n'est pas n'importe quelle fille admirée. Elle est tellement aimée que tous les élèves la regardent avec admiration et s'inclinent devant le sol qu'elle foule. Un matin, Walmart et Leonardo DiCaprio s'approchent, se demandant si sa coupe de cheveux à $1 est suffisante pour la séduire. Mais Alia, la fille populaire, le rejette immédiatement. Tentant de sauver la face, il essaie d'obtenir son numéro de téléphone, mais Alia détruit son ego en déclarant franchement qu'elle n'est pas intéressée par lui, le laissant sans voix. Le reste de l'école perd tout espoir de sortir avec elle, puisqu'elle vient de ridiculiser le garçon le plus recherché de l'école. Plus tard, Alia arrive en classe pour trouver Masashika en train de rattraper son sommeil. Elle demande si Masashika est resté éveillé à regarder des animés. Masashika ne réagit pas car il dort à son bureau. Alia pousse sa chaise pour le réveiller et lui demande s'il est encore resté éveillé à regarder des animés. Il l'admet, mais explique qu'il avait quelque chose d'important à faire après. En remarquant qu'il l'a fait, elle le réprimande pour ne jamais apprendre, car il ne dort pas bien. Masashika explique que l'animé s'est terminé à 1h du matin et qu'il en a discuté avec un ami pendant 2 heures. Elle pense qu'il est fou de faire une telle chose, à quoi il répond que si exprimer sa passion, peu importe l'heure ou le lieu, définit la folie, alors il admet qu'il est fou. À ce moment-là, Masashika commence à bâiller, faisant légèrement rougir Alia. Quand il demande ce qu'elle a dit, elle le repousse en disant que c'est rien et le traite de pathétique de manière moqueuse. Leur premier cours est la chimie, une matière dans laquelle ils partagent une forte connexion. Quand Masashika réalise qu'il a oublié son manuel, il s'associe à Alia pour partager le sien pendant que le professeur donne le cours. Luttant pour rester éveillé, Masashika finit par s'assoupir, ce qui pousse Alia à le piquer avec son stylo. Cela le fait lever la main, et quand le professeur l'appelle pour répondre, Masashika se tourne vers Alia pour de l'aide. Elle lui indique une réponse, qu'il récite avec assurance mais qui se révèle totalement incorrecte. Le professeur se tourne alors vers Alia pour obtenir la bonne réponse, qu'elle fournit immédiatement. Masashika se sent complètement trahie et exige de savoir pourquoi elle l'aurait mis dans cette situation. Alia prétend qu'elle ne faisait que pointer le numéro de la question, mais Masashika est convaincue qu'elle est trompeuse, surtout avec ce sourire espiègle. Elle répète ensuite le mot en russe, prenant Masashika au dépourvu. Quand il lui demande ce qu'elle a dit, elle dit qu'elle l'a traité d'idiot. Cependant, Masashika a un secret. Il a compris son russe depuis le début, et en réalité, elle l'appelait adorable. Cela bouleverse tout son monde alors qu'il essaie de déchiffrer ses intentions, mais elle continue à faire l'innocente. Il peut la comprendre parce qu'il jouait avec une fille russe pendant son enfance, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait charmé par une beauté russe qui ignorait ses compétences de compréhension. S'il confessait sa compréhension, elle mourrait probablement de honte, et il ne peut pas se permettre les frais d'obsèques. Plus tard, Alia surprend Masashika en train d'utiliser son téléphone et lui rappelle que c'est seulement pour les urgences, mais il l'ignore. Agacée, Alia prend le téléphone pour voir ce qu'il fait et aperçoit une déesse lunaire aux cheveux argentés sur son écran. Elle lui rend le téléphone, irritée, et passe au russe, mentionnant ses propres cheveux argentés et l'accusant de tromperie. Masashika la comprend et commence à hésiter, mais quand il demande des précisions, elle l'appelle un perdant. Le vierge troublé perd immédiatement le fil de ses pensées et commence à se plaindre de la grossièreté d'Alia en l'appelant perdant. Alia détourne simplement le regard, réalisant qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Plus tard, Masashika déjeune avec ses amis quand il voit les membres du conseil des étudiants entrer. Alia, Yuki, et Maria, la sœur d'Alia. Les garçons s'accordent à dire que les sœurs Kujo sont magnifiques, mais Maria rejette tous ceux qui lui proposent de sortir, affirmant qu'elle est déjà avec quelqu'un. Alia taquine Takeshi en disant qu'il n'a aucune chance avec Maria parce que sa tête ressemble à une poignée de porte, ce qui pousse Takeshi à l'accuser d'être suffisant juste parce qu'elle est amie avec Alia. Pendant ce temps, les filles cherchent un endroit où s'asseoir. Lorsque Yuki remarque l'expression désintéressée de Masashika, elle demande si elles peuvent se joindre à eux. Les garçons acceptent, alors les filles s'assoient avec eux. Yuki remarque que Masashika a des ramen, tout comme elle, mais quand elle réalise qu'ils auraient dû être plus épicés, elle plaisante en disant qu'elle en parlera lors de la réunion du conseil des étudiants. Masashika lui dit de ne pas mélanger préférences personnelles et questions publiques, mais elle le rassure affectueusement en disant qu'elle plaisante juste. À ce moment-là, Alia lance un regard dédaigneux à Yuki et lui demande des nouvelles de leur amitié. Yuki explique qu'ils se connaissent depuis l'enfance, ayant fréquenté la même école primaire. Quand Masashika demande si les filles sont aussi amies, Yuki dit qu'elle aimerait l'être, mais Alia la met en garde en disant que être amie avec elle n'est pas exactement amusant.
Les garçons décident ensuite de prendre leur déjeuner ailleurs, Takeshi commentant que les filles sont trop éblouissantes pour leurs yeux vierges. Après avoir allégé le fardeau, Yuki s'approche de Masashika et demande s'il a réfléchi à sa suggestion de rejoindre le conseil des élèves. Masashika répond qu'il n'a pas l'intention de rejoindre le conseil. Yuki dit alors à Alia que Masashika était son vice-président au collège et qu'il est très compétent. Alia passe au russe, remarquant que Yuki n'a pas besoin de lui en parler. Plus tard, Yuki dit au revoir, et Alia exprime sa surprise que quelqu'un veuille être ami avec eux. Masashika fait remarquer qu'Alia est sa amie, ce qui la surprend. Elle acquiesce et s'éloigne brusquement, laissant Masashika perplexe. Cette nuit-là, Masashika rêve nostalgiquement de jouer avec une fille russe blonde de son passé. En se réveillant, il se souvient qu'il était tellement accro qu'il a appris le russe juste pour pouvoir communiquer avec elle, mais son nom lui échappe. Le lendemain matin, Masashika arrive en classe tôt et nettoie avant que quiconque d'autre n'arrive. Alia est la première à arriver et commente sarcastiquement que l'enfer doit avoir gelé pour qu'il soit levé si tôt. En notant la saleté sur ses chaussettes, Masashika demande si elle est tombée dans une flaque, mais elle s'assoit et explique qu'un camion passant l'a aspergée de boue. Elle change brusquement de sujet et demande s'il rejoindra enfin le conseil des élèves, mais il répond catégoriquement qu'il préférerait manger des clous. Alia essaie de poser une autre question mais devient troublée et lui dit d'oublier. Elle commence alors à enlever ses chaussettes, ce qui fait fléchir les genoux de Masashika. Remarquant sa timidité, Alia a une idée malicieuse et demande à Masashika d'aller chercher une chaussette de rechange dans son casier. À contre-cœur, Masashika accepte, mais quand elle lui demande de la lui mettre, il hésite. Alia insiste sur le fait que ce serait une petite récompense pour son aide. Passant au russe, elle ajoute que c'est aussi pour son propre bénéfice. Masashika commence à se demander si elle ne l'utilise pas juste pour évacuer ses frustrations. Quand il lui demande ce qu'elle a dit, elle prétend qu'elle l'a traité de lâche. Déterminée, Masashika attrape son pied et suit ses instructions. Alia commence à paniquer, disant qu'elle n'était pas prête, mais Masashika l'encourage à rester immobile. Malheureusement, cela touche par accident une zone sensible, la poussant à lui donner un coup de pied au visage, lui offrant un bref aperçu du paradis. Il tombe mais trouve que s'en valait la peine. Plus tard, Alia lui fait la tête. Essayant de se rattraper, il s'approche d'elle pour s'excuser, mais elle l'appelle un pervers du pied en russe. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas en colère et s'excuse pour lui avoir donné un coup de pied. Quand elle vérifie s'il va bien, il détourne le sujet et la remercie pour cet aperçu du paradis. Alia, complètement mortifiée, le frappe avant de s'enfuir. Il la poursuit dans les couloirs de l'école et après une course chaotique d'environ 10 minutes, elle finit par céder. Masashika, réalisant qu'il a dépassé les limites, s'excuse et lui présente sa boisson préférée comme geste de réconciliation, une soupe de haricots rouges. Émue par sa pensée, Alia passe au russe et lui offre une gorgée. Masashika reste figée, comprenant qu'elle suggère une sorte de baiser indirect. Comme d'habitude, elle change ses mots et sa traduction, supposant qu'il ne comprend pas un seul mot qu'elle dit, et rit doucement pour elle-même. Il crie intérieurement qu'il comprend tout. Quelques jours passent jusqu'à un après-midi. Yuki appelle Masashika et lui demande de l'aider à ranger la salle du conseil. Il accepte à contre-cœur, car sa nature paresseuse n'est pas habituée au travail physique, mais il la rejoint quand même. Ils commencent à discuter lorsque soudainement Alia émerge derrière des boîtes, visiblement irritée par la proximité de Yuki et Masashika. Il réalise rapidement que Yuki a organisé toute cette situation pour le taquiner, sachant qu'Alia l'aime bien. Il continue à nettoyer, Yuki bavardant tout en Alia paraissant de plus en plus agacée et lui dit de se concentrer davantage sur la tâche à accomplir. Yuki sent le moment parfait, s'excuse et s'en va. Masashika entend alors Alia marmonner en russe qu'elle veut aussi de l'attention. Elle continue de lui dire en russe de s'approcher, pensant smattement qu'elle se jette à lui tandis qu'il reste dans l'ignorance. Entre-temps, Masashika se demande à propos de l'audace de ses pensées. Heureusement pour lui, ils finissent rapidement le travail restant et, alors qu'il s'apprête à partir, la porte s'ouvre. Un grand étudiant entre, surpris de voir que la pièce est déjà propre. Yuki lui dit que Masashika a aidé, et il remercie Masashika en se présentant comme Kenzaki, le président du conseil des élèves. Il informe Masashika qu'il a beaucoup entendu parler de lui par Alia et Yuki. Masashika commence à se sentir mal à l'aise et décide de partir, mais Kenzaki l'arrête, affirmant que puisque Masashika les a aidés après l'école, il va lui offrir le dîner ce soir. Masashika refuse poliment l'offre, insistant sur le fait qu'il n'a fait que aider des amis.
Avant qu'il ne puisse partir, Yuki intervient et lui dit qu'il devrait accepter l'offre puisqu'il devrait quand même cuisiner pour lui-même à la maison. Kenzaki prend finalement la décision pour eux et invite également Yuki et Alia à les rejoindre pour le dîner plus tard dans la soirée. Ils se dirigent tous vers un dîner et s'installent, Kenzaki exprimant à nouveau sa gratitude à Masashika pour son aide avec le travail du conseil. Yuki mentionne que Masashika est assez habile dans les tâches physiques, les accomplissant rapidement, et qu'il est aussi un négociateur compétent. Kenzaki reconnaît immédiatement son talent et lui propose un poste au conseil des étudiants. Masashika décline encore une fois poliment, affirmant qu'il en a fini avec le travail du conseil des étudiants pour toujours, car il ne l'a pas particulièrement apprécié pendant le collège. Kenzaki convient que c'est effectivement beaucoup de travail, mais ajoute que cela comporte ses propres avantages, disant à Masashika que faire partie du conseil des étudiants signifie qu'il a une recommandation automatique pour rejoindre les meilleures universités du pays. Malgré cela, Masashika reste désintéressé, préférant regarder Anaem et profiter d'une vie insouciante. Malheureusement pour lui, Yuki continue de le presser, insistant pour qu'il se présente à nouveau aux élections du président du conseil des étudiants, tout comme il l'avait fait au collège. Masashika refuse fermement cette fois, tandis que Kenzaki l'informe que Yuki fera face à une forte concurrence puisqu'Alia prévoit aussi de se présenter à la présidence. Surpris, Masashika regarde Alia pour confirmation. Alia confirme sa candidature contre Yuki aux élections de l'année prochaine. Avant qu'ils puissent discuter davantage, leur nourriture arrive. Après le dîner, ils partent tous leurs chemins séparément, Kenzaki et Yuki s'en allant ensemble, laissant Masashika raccompagner Alia chez elle. En chemin, Masashika demande à Alia si elle se présente vraiment contre Yuki, mais elle semble réticente à en discuter et lui dit qu'elle continuera seule le reste du chemin. Masashika dit au revoir et rentre chez lui, pour découvrir Yuki étendu sur le canapé en train de lire un roman d'amour. Il s'avère que Yuki est en réalité la vraie sœur de Masashika, mais elle prétend battre son intérêt amoureux pour rendre Alia jalouse et la faire le désirer davantage. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de son aide et va se coucher. Le lendemain matin, il est réveillé par sa sœur agaçante encore une fois, qui saute sur son lit et lui dit de se lever même si c'est un dimanche. Cette petite peste entraîne Masashika jusqu'à un centre commercial pour un bon petit déjeuner, mais ensuite elle insiste pour qu'il regarde un film avec elle. Quand il refuse, il se dirige vers un magasin de vêtements à proximité, où il remarque un changement dans le comportement de Yuki. Curieux, il lui demande ce qui se passe, et elle explique qu'elle a remarqué Alia les suivre et a décidé d'arrêter de se comporter comme sa sœur. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, Yuki s'approche d'Alia et la salue chaleureusement. Alia, assez embarrassée, fait semblant de faire du shopping pour des vêtements et prétend les avoir rencontrés par hasard. La sœur peste demande à Alia si elle a déjà déjeuné, mentionnant qu'il s'apprêtait à aller au restaurant et l'invitant à les rejoindre. Elle demande ensuite à Alia si elle aime la nourriture épicée. La pauvre Alia n'a eu que du curry légèrement épicé et prétend qu'elle s'en sort avec les épices. Yuki lui dit qu'ils vont dans un restaurant de ramen connu pour sa nourriture épicée et l'invite à les rejoindre. Masashika décide d'être honnête et avertit Alia que les ramen là-bas ne sont pas simplement épicés. C'est tellement épicé que l'on a l'impression que de la lave sort de l'arrière-train de quiconque. Alia soupçonne que Masashika essaie de l'éloigner de passer du temps seul avec Yuki, alors elle décide de les rejoindre quand même. Ils se dirigent vers le restaurant de ramen, ce qui terrifie Alia car elle n'a jamais vu un endroit aussi sinistre auparavant. Masashika avertit Alia qu'elle fait une erreur, mais elle reste résolue et entre avec eux. Bientôt, chacun commande un bol de ramen. Alia remarque que Yuki est vêtu d'une manière assez garçonnière aujourd'hui. Profitant de l'occasion, Yuki dit à Alia qu'elle était dans le lit de Masashika ce matin et qu'elle a emprunté l'un de ses chemises pour la journée. Masashika recrache l'eau qu'il buvait tandis qu'Alia le fusille du regard. Il essaie d'expliquer qu'Yuki s'est simplement jeté sur son lit alors qu'il dormait, mais Alia ne le croit pas une seconde. Heureusement, les ramen arrivent juste à temps, étonnant Alia qui n'a jamais vu quelque chose d'aussi rouge et épicé. Yuki et Masashika semblent indifférents alors que Yuki leur dit d'y goûter avant que les nouilles ne ramollissent. Déterminée à ne pas être en reste, Alia attrape ses baguettes, refroidit les nouilles un peu, et les avale rapidement. L'épice la frappe instantanément, mais elle fait semblant d'aller très bien. Masashika et Yuki commencent à manger et ne trouvent pas l'épice écrasante car ils y sont habitués. Cependant, Masashika entend Alia murmurer en russe à quel point c'est incroyablement épicé et s'inquiète en lui demandant d'arrêter de manger pour qu'il puisse lui apporter autre chose. Alia mentionne qu'elle apprécie énormément la chaleur, même si Masashika remarque que ses yeux larmoient et l'entend supplier de l'aide en russe. Avant qu'il puisse répondre, Yuki demande l'avis d'Alia sur le plat. Quand Alia dit qu'elle l'apprécie, Yuki lui donne la sauce piquante.
Masashika déconseille à Alia de le faire, mais déterminée à ne pas reculer, elle ajoute une petite quantité de sauce à ses nouilles et prend une autre bouchée. Cette fois, elle crie de manière incontrôlable et se précipite hors du restaurant. Masashika la suit jusqu'à un parc voisin et vérifie si elle va bien. Alia insiste sur le fait qu'elle va bien, mais quand Masashika propose de lui prendre une glace, elle acquiesce de manière inquiétante. Il lui achète une triple boule, qu'elle apprécie beaucoup plus que le ramen épicé. Alors qu'elle mange, Masashika lui demande pourquoi elle veut devenir présidente du conseil. Son humeur s'envole et elle répond sèchement qu'elle veut juste essayer. Lorsqu'il demande si elle a un partenaire, elle affirme qu'elle n'en a pas, prétendant qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle peut tout gérer seule. Il lui explique que ça ne fonctionne pas comme ça, car elle a besoin de quelqu'un pour se présenter comme vice-président avec elle. Elle répond qu'elle trouvera une personne au hasard et inscrira son nom dans le registre, pensant que cela suffira. Elle murmure dans sa barbe en russe qu'elle veut qu'il soit son partenaire. En terminant sa glace, elle demande à Masashika s'il a des projets car elle veut son aide pour faire du shopping de vêtements. Masashika accepte, affirmant qu'ils sont amis, ce qui la surprend un peu alors qu'elle se demande s'il la plaint, pensant qu'elle n'a aucune chance contre Yuki. Déterminée à l'impressionner avec son sens de la mode, elle se dirige en colère vers la cabine d'essayage mais hésite, craignant qu'il ne réagisse pas du tout. Néanmoins, elle sort et, à sa grande surprise, Masashika la complimente immédiatement, disant que la robe la rend encore plus jolie que d'habitude. Cela la laisse abasourdie tandis qu'elle ferme doucement les rideaux et commence à paniquer, tandis que Masashika se sent également gênée par ses propres mots. Alia décide de continuer et commence à essayer différentes robes. Il complimente chaque robe, la faisant se sentir encore mieux. Elle décide enfin d'essayer quelque chose de plus révélateur et ouvre les rideaux pour poser, seulement pour découvrir que Yuki est également arrivé. Elle se retire rapidement et ferme les rideaux, se sentant embarrassée et voulant se cacher dans un trou. Plus tard dans la soirée, elles rentrent ensemble dans le train, mais Alia est trop perturbée pour parler. Lorsque l'arrêt de Yuki et Masashika arrive, elles lui disent au revoir et descendent du train. Alia commence à se reprocher de porter quelque chose d'aussi léger, s'inquiétant que Masashika pense mal d'elle. Soudain, elle réalise qu'elles sont toutes les deux descendues à la même station, la laissant décider si elle doit les espionner. Ce soir-là, Alia rentre chez elle avec un air un peu abattu, mais elle est immédiatement embrassée par sa sœur, qui la prend dans ses bras et lui demande comment s'est passée sa journée. Alia répond de manière désinvolte que ça s'est bien passé avant de se retirer dans sa chambre. Cependant, Maria n'est pas si facilement dupée et demande à Alia si quelque chose s'est passé car elle ne se comporte pas comme d'habitude. Alia prend une profonde inspiration et dit qu'elle vient de rentrer après avoir rencontré Masashika et son amie d'enfance. Maria commence immédiatement à sourire, réalisant que c'est à propos d'un garçon, et demande à Alia si elle l'aime bien. Alia se défend rapidement, disant qu'elle n'a pas de sentiments pour lui et insiste en disant qu'ils ne sont que des amis et rien de plus. Maria commence à rire et demande comment ce gars a réussi à conquérir son cœur, considérant qu'elle n'a jamais aimé être amie avec quelqu'un qui était un fainéant paresseux et voulait toujours que ses amis soient des perfectionnistes. Alia réalise que Maria a raison, se souvenant qu'il y a 6 ans, quand elle était encore en Russie, ils ont été assignés à un projet de groupe sur l'apprentissage des subtilités des entreprises locales. Elle a réparti les tâches du groupe entre ses amis avec enthousiasme et a minutieusement tout planifié, voulant que leur rapport soit le meilleur de la classe. Elle a parfaitement suivi l'horaire et a collecté des données sur plusieurs entreprises seules le dimanche, mais quand elle est revenue à l'école le lundi, elle a découvert que none of ses amis n'avaient même commencé à y penser. Elle se frustre et leur dit que le rapport prendra beaucoup de temps à rédiger, mais ses amis semblent peu préoccupés, affirmant qu'ils ont une semaine entière pour y travailler. Soudainement, le blâmi remarque son carnet de travail et le saisit, s'exclamant qu'Alia a pratiquement déjà écrit un essai entier. Il lui conseille de se détendre, car ce n'est qu'un devoir scolaire, mais Alia, étant perfectionniste et incapable de se détendre, insiste pour qu'il le prenne au sérieux. Cela conduit à une grosse dispute avec le blâmi, qui lui dit de tout faire elle-même si elle veut être une telle perfectionniste et s'en va en furie. Plus tard dans la soirée, Alia reste éveillée tard à continuer de travailler sur le rapport et le fait chaque jour jusqu'à ce que enfin, les résultats des rapports soient révélés. Un autre groupe finit par gagner parce que leur rapport était plus cohérent. Alia retient ses larmes, serrant le travail de groupe qu'elle a fait toute seule. Alors qu'elle rentre chez elle avec des larmes scintillant sur ses joues, elle se promet qu'à partir de maintenant, elle ne comptera plus jamais sur personne car ils la décevront toujours. Après cela, elle réussit un examen très difficile et se transfère au Japon, où, le premier jour, elle prononce un discours lors de la cérémonie, devenant instantanément la préférée. Lorsque le cours allait commencer, elle remarqua Mustachika pour la première fois, somnolent à son bureau sans se soucier du monde.
Elle le réveilla, l'informant que le cours allait commencer, et il lui dit d'un ton grognon que son discours était fantastique. Elle se présenta très poliment, s'attendant à ce que tout le monde dans cette école très prestigieuse soit perfectionniste comme elle. Peu à peu, la façade s'estompa alors qu'elle réalisait que la plupart des élèves ici étaient aussi des paresseux, et Moustachika était le plus grand d'entre eux, ne venant jamais avec les bons livres, toujours à la traîne en éducation physique, et dormant littéralement pendant tout le cours de mathématiques. Bientôt, elle commença à se renfermer sur elle-même et cessa de parler aux autres car il la décevait encore une fois. Alors que les saisons changeaient, le festival scolaire arriva. Ils ont tous réparti les tâches et ont commencé à travailler dessus, mais même s'ils étaient en retard sur tous les aspects, les étudiants sont restés très détendus et sont rentrés chez eux. Pendant qu'Alia faisait des heures supplémentaires à coudre la banderole, elle s'est repliée sur elle-même et a mis un pansement quand soudain la porte s'est ouverte en grand et Moustachika est entrée dans la pièce. Alia est étonnée de le voir après la fin des cours, mais il lui affirme qu'elle ne devrait pas se surmener et qu'elle devrait rentrer chez elle. À ce moment-là, Alia est assez irritable et lui dit de s'occuper de ses affaires, car elle a beaucoup de tâches à accomplir. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter car il a tout organisé. Il a utilisé quelques connexions pour obtenir des autorisations de rester dormir à l'école. Il s'est également lié d'amitié avec certains membres du club d'artisanat et les a convaincus de l'aider avec les préparatifs du festival. Maintenant, il y a beaucoup de personnes disponibles pour aider. Il lui conseille de se détendre et de rentrer chez elle, mais ses émotions finissent par surgir lorsqu'elle pleure et déclare qu'elle ne peut pas se détendre car elle veut organiser un festival que les gens apprécieront vraiment. Il lui dit qu'elle dirige mal son énergie, affirmant qu'elle essaie de tout faire toute seule. Elle se lève et quitte la pièce, se demandant ce qui cloche avec ce type. Cependant, le lendemain marque un retournement complet par rapport à ce qu'elle vivait, car Misashika inspire tout le monde à donner le meilleur pour le festival. Il commence à brainstormer des idées infinies pour les attractions, reste tard à l'école, s'amuse et collabore. Progressivement, Alia commence à se rapprocher à nouveau de ses camarades de classe. Le jour du festival arrive enfin et il est un grand succès, leur attraction remporte le prix de la meilleure attraction par une large marge. La fête se termine par une danse entre élèves, où Alia trouve Misashika assis seule. Il lui demande pourquoi elle ne danse pas alors que tout le monde voudrait danser avec elle, mais elle répond qu'elle ne veut pas danser en ce moment parce que tous les garçons ne cessent de l'ennuyer. À ce sujet, Misashika rigole et lui dit qu'à cause de son attitude, tout le monde a commencé à l'appeler la princesse de glace. Cependant, Alia ne semble pas enthousiaste à ce sujet. Elle soutient qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle princesse parce que cela lui donne l'impression d'être née avec tout, même si elle a travaillé dur pour tout ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Misashika sourit et lui dit qu'il n'utilisera pas ce terme. Alia se tourne alors vers lui et s'excuse de lui avoir parlé brusquement l'autre jour et lui demande s'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire pour exprimer sa gratitude. Misashika lui assure qu'elle n'a rien à faire puisque c'est elle qui a fourni le plus d'efforts. Néanmoins, Alia insiste sur le fait qu'elle doit le rembourser pour sa générosité. Soudain, un groupe de garçons apparaît derrière elle, et les semelles intérieures commencent à la harceler pour une danse, la pressant même alors qu'elle ne voulait pas. Misashika décide d'intervenir, prend son bras et court sur le terrain, demandant à Alia une danse en guise de remerciement. Finalement, nous revenons au présent où Maria remarque que cela ressemble au début d'une belle histoire d'amour, mais Alia insiste à nouveau en disant qu'il n'est que son ami car il est compétent et peut faire les choses. Maria, cependant, n'est pas convaincue et lui sourit. Le lendemain matin, Misashika se dirige vers le conseil des élèves pour remplacer Yuki, qui n'est pas venu ce jour-là. C'est là qu'il rencontre Maria, qui mentionne qu'elle a beaucoup entendu parler de lui et lui demande son aide pour faire des courses de fournitures. Il accepte, et elle le remercie rapidement en saisissant sa main. Soudain, elle ressent une sensation familière, comme si elle l'avait rencontré avant, et lui demande son nom complet. Misashika lui dit, et elle réalise immédiatement quelque chose mais garde cela pour elle-même. Elle lui dit ensuite en russe qu'il devrait y aller. Il commence à marcher et entre dans un centre commercial, où Maria oublie complètement son objectif et commence à regarder divers jouets en peluche à acheter pour le conseil étudiant. Elle prend une peluche de chat et envisage également un lion portant des lunettes pour le président du conseil, mais Misashika lui dit qu'il ne serait pas très fan. En reprenant le chemin du retour, Maria entre dans une boutique de thé pour goûter différentes tisanes. Alors qu'elle goûte différentes méthodes d'infusion, Misashika se souvient soudainement de la séparation de ses parents quand il était jeune et de sa décision de rester avec son père. Tandis que Yuki choisissait sa mère, ce qui a séparé les frères et sœurs. Il revient brusquement à la réalité pour trouver Maria le regardant inquiète.
Elle lui dit qu'il semble perturbé et le serre immédiatement dans ses bras, caressant ses cheveux. Cela le choque complètement alors qu'il ressent une vague de nostalgie, se demandant pourquoi cela lui semble si familier et réconfortant. Sa rêverie se termine abruptement lorsqu'il se brûle avec la tasse de thé chaude, se demandant encore pourquoi le toucher de Maria lui rappelle son enfance. Plus tard dans la journée, il retourne à la salle du conseil des étudiants où le président remarque instantanément le grand jouet dans les bras de Maria. Il l'informe que le conseil des étudiants devrait être un endroit pour stocker des peluches, mais Maria semble indifférente et continue de lui dire qu'elle voulait lui prendre un lion. Le président s'approche nerveusement des sacs de course, se demandant ce que Maria a d'autre pu acheter. Heureusement, les articles restants étaient des fournitures scolaires ordinaires, ce qui lui apporte un certain soulagement. Il remercie Misashika de les avoir aidés à acheter les fournitures car il ne fait pas confiance à Maria pour faire des courses seule, et Misashika comprend tout à fait cela. Sachant que Maria aurait transformé la salle du conseil en un véritable parc d'attractions si elle avait été laissée sans surveillance. Le président réitère à Misashika qu'il devrait reconsidérer sa décision de rejoindre le conseil des étudiants car ils ont besoin de personnes compétentes comme lui. Maria semble être d'accord, suggérant qu'il devrait au moins les rejoindre sur le papier. Misashika demande pourquoi ils sont si déterminés à ce qu'ils rejoignent le conseil. Le président répond qu'il croit que Misashika a un talent unique pour organiser les choses, ce qui est crucial pour le conseil étudiant. Il mentionne que Misashika était un excellent vice-président au collège et Misashika répond qu'en occupant ce rôle, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de véritables ambitions ou objectifs qu'il pouvait atteindre s'il continuait dans cette position. Le président lui dit que les objectifs n'ont pas besoin d'être parfaitement alignés avec l'idéal de travailler à pleine efficacité. Il explique qu'il a rejoint le conseil étudiant non pas parce qu'il voulait transformer l'école pour le mieux, mais parce qu'il voulait gagner l'affection de la fille qu'il aimait. Il sort son téléphone et montre à Misashika une photo d'une personne au physique rond. Au départ, Misashika ne reconnaît pas la personne ronde, mais Ken affirme qu'il ne s'agit de personne d'autre que lui-même, il y a 2 ans. Misashika est stupéfait par la transformation incroyable, tandis que Ken explique qu'il y a 2 ans, il était un perdant avec de mauvaises notes et aucun talent en sport. Cependant, il est tombé amoureux d'une belle fille nommée Sarah, la vice-présidente, qui était hors de sa portée. Il a donc décidé de s'améliorer pour devenir un petit ami convenable pour quelqu'un comme Sarah. Devenir président du conseil n'était qu'une étape pour atteindre ce rêve, donc sa motivation à rejoindre le conseil était très égoïste. Masha se joint à la conversation et dit à Misashika qu'elle a également rejoint le conseil juste parce qu'elle était amie avec Sacha et voulait lui parler davantage. Affirmant que tout le monde qui rejoint le conseil a ses propres raisons égoïstes et que c'est tout à fait acceptable. Cela semble changer un peu d'avis à Misashika. Ken lui dit qu'il est parfaitement acceptable qu'il rejoigne le conseil, même si son seul objectif est d'aider quelqu'un à devenir président. Misashika regarde Ken souriant et demande un peu de temps pour réfléchir. Il réalise alors qu'Alia n'est pas encore arrivée, mais Ken lui apprend qu'elle sera probablement en retard aujourd'hui car elle est partie médier un conflit entre l'équipe de football et celle de baseball, les deux voulant utiliser le terrain. Misashika quitte immédiatement la salle du conseil, se demandant s'il devrait vérifier sur Alia pour s'assurer qu'elle va bien. En attendant, Alia ne s'en sort pas très bien car les équipes de football et de baseball sont en désaccord, échangeant des insultes comme dans un hall d'accueil de Call of Duty. Quand Alia leur demande de parler poliment, elle essaie de suggérer l'utilisation d'un terrain plus petit près de la rivière, mais aucune des équipes n'est disposée à y aller. Elle commence à se disputer à nouveau, ignorant les suppliques d'Alia. Elle réalise qu'elle a toujours travaillé seule et, en conséquence, ne sait pas comment gérer les gens ou les faire l'écouter. Des larmes commencent à rouler sur ses joues alors qu'elle remet en question sa capacité à être membre du conseil étudiant. En même temps, Misashika arrive et surprend l'argument houleux. Bien qu'Alia n'ait pas réussi à servir de médiatrice, G pense que c'est une expérience précieuse pour elle et s'apprête à partir lorsqu'il entend son appel à l'aide en russe. Qu'il est le seul à comprendre. Il décide d'intervenir, se présentant comme le membre du conseil des étudiants en charge des affaires générales. Alia a l'air surprise mais soulagée de le voir alors qu'il prend rapidement le contrôle de la situation. Il déclare que puisque l'équipe de baseball a moins de membres, ils vont déménager sur le petit terrain au bord de la rivière, mais en retour, les membres de l'équipe de football aideront à déplacer leur équipement. Au départ, les deux équipes sont incertaines face à ce compromis, mais les managers de l'équipe de football se portent volontaires pour aider l'équipe de baseball. Et la vue de quelques aides prêtes à aider adoucit bientôt l'équipe de baseball. Ils finissent par accepter le compromis. Plus tard dans la soirée, Misashika et Alia commencent à rentrer tandis que Misashika s'excuse d'avoir intrusé dans ses affaires.
Elle répond qu'elle apprécie son implication dans ses affaires et lui demande s'il savait que les managers allaient décider d'aider l'équipe de baseball. Misashika sourit et révèle que le capitaine de l'équipe de baseball sort actuellement avec la manager de l'équipe de football, c'est pourquoi il est resté silencieux car il voulait soutenir sa petite amie. Pendant ce temps, la manager était confuse quant à ce qu'elle devait faire puisqu'elle savait que les exigences de l'équipe de football étaient excessives. Misashika explique qu'il leur a simplement proposé un compromis que le capitaine de baseball et la manager accepteraient, et le plan a réussi. Alia le regarde, impressionné par sa perspicacité, lorsqu'il croise Ken, qui demande si tout est réglé. Misashika réalise immédiatement que Ken a orchestré tout cela depuis le début alors qu'il lui demande sa décision concernant le conseil. Misashika prend une profonde inspiration et lui dit qu'il est prêt à rejoindre le conseil des étudiants, ce qui choque Alia. Ken lui dit de venir au conseil immédiatement pour obtenir son formulaire d'inscription. Plus tard dans la nuit, alors qu'il commence à rentrer, Alia demande à Misashika s'il rejoint le conseil pour aider Yuki à devenir le nouveau président. Misashika demande ce qu'elle ferait s'il décidait de l'aider. Alia prend une profonde inspiration et lui dit qu'elle ne reculera pas et se battra contre lui pour devenir la nouvelle présidente. Cela fait sourire Misashika et il lui dit qu'il l'a aidé à devenir la nouvelle présidente au lieu de Yuki. Cela prend Alia au dépourvu tandis que Misashika promet qu'il l'aidera à devenir la présidente du conseil quoi qu'il arrive et lui tend la main. Alia essuie ses larmes et prend sa main avant de lui sourire, ce qui fait ressentir à son cœur quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il a rencontré cette fille blonde dans son enfance. Soudain, Alia tord sa main, lui demandant s'il pensait à une autre fille en ce moment, faisant suer Misashika alors qu'il se demande quoi dire. Elle lui demande s'il pensait à Yuki, et il le nie immédiatement. Elle pense qu'il ment et lui donne une forte gifle, le faisant tomber au sol. Elle s'approche alors de lui et l'aide à se relever avant qu'ils ne commencent à marcher ensemble. Quand ils arrivent enfin à l'appartement d'Alia et que le moment de dire au revoir arrive, Alia demande si sa joue lui fait encore mal. Il prétend que ça pique juste un peu et qu'il devrait s'en sortir depuis qu'il a de l'expérience avec les filles qui utilisent du spray au poivre. Alia décide de soulager une partie de la douleur en s'approchant de lui et en lui donnant un léger bisou sur la joue, le faisant rougir alors qu'elle s'éloigne, affirmant que c'était juste un bisou amical. Misashika n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer alors qu'il se tient là, vide, se demandant pourquoi cette fille russe joue avec son cœur de cette manière. Misashika s'inquiétait d'avoir peut-être dit quelque chose de stupide ou de cliché devant quelqu'un qu'il voulait impressionner, mais il était sûr qu'Alia avait dit qu'elle l'aimait. Cela lui faisait se demander si les choses qu'elle avait dites en russe étaient sérieuses et pas juste des blagues. Alia semblait très sincère quand elle l'a dit ce jour-là. Cependant, Misashika avait du mal à croire que quelqu'un comme elle puisse l'aimer à cause de sa faible estime de soi. Il préférait penser qu'Alia s'était simplement laissée emporter par l'instant. Il l'imaginait plus tard en train de crier dans son oreiller de honte. Ayant grandi en regardant ses parents se disputer, Misashika voyait l'amour comme fragile et peu fiable. Il avait promis de rester aux côtés d'Alia, mais se sentait toujours coupable de laisser sa sœur porter seule le nom de la famille. En rentrant chez lui, il remarqua les chaussures de Yuki à l'entrée, même si elle avait dit qu'elle ne serait pas à la maison. Il se rendit à la salle de bain et trouva la porte ouverte avec Yuki déshabillée à l'intérieur. Elle a crié et l'a traité de pervers, mais Misashika soupçonnait qu'elle l'avait fait exprès. Plus tard, elle a admis que c'était intentionnel car il n'avait jamais eu ce moment typique où le frère surprend sa sœur, et elle pensait que c'était quelque chose que chaque fratrie devrait vivre. Au moins une fois. Misashika lui a dit que cela ne faisait sens que dans ses fantasmes otaku, mais Yuki était déterminé à jouer la scène. Yuki était déterminé à mener sa scène jusqu'au bout, en regardant même un hypothétique caméra pour prendre cette photo de fanservice. Misashika a râlé, mais Yuki l'a ignoré et a expliqué que c'était sa revanche pour une blague qu'elle avait jouée plus tôt. Misashika l'a mise en garde en disant qu'il ne voulait pas être récompensé en voyant Yuki nu. Yuki a insisté en disant qu'il avait déjà tout vu, mais il a répondu que voir tout d'un coup n'était pas excitant et qu'un vrai expert prendrait un rapide coup d'œil après le premier choc. Surprise par son commentaire, Yuki s'est ressaisie et a convenu avec lui, mais elle voulait toujours savoir s'il avait regardé. Se sentant acculé, Misashika admit qu'il avait jeté un coup d'œil à ses seins, ce qui déclencha le deuxième round de leur argument ludique. Plus tard, dans la chambre de Misashika, Yuki lui demanda s'il avait enfin décidé de rejoindre le conseil des étudiants. Il admit que oui, mais dit qu'il soutiendrait Alia pour la présidence. Cela dérangea Yuki, lui faisant sentir qu'elle perdait son frère au profit de la fille russe. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne suffisait pas à garder l'attention de son frère ou si Alia avait un charme qu'elle ignorait. Misashika demanda à sa sœur d'être moins explicite dans ses descriptions, mais Yuki continua à le taquiner.
Elle plaisanta sur le fait de savoir s'il voulait être le premier à la toucher, mais se souvint ensuite de quelque chose de l'école élémentaire. L'ambiance devint sérieuse lorsque Yuki évoqua un jour pendant un jeu de tag où il s'était heurté et où Misashika avait accidentellement touché quelque chose qu'il ne devait pas. Misashika était étonnée d'avoir coupé le souffle de Yuki, étant donné qu'elle avait de l'asthme, bien qu'aujourd'hui elle semblait en bonne santé au point de ne même pas attraper un rhume. Misashika se souvenait que sa sœur, Yuki, était plus calme avant. Quand il en parla, Yuki paniqua et lui demanda d'être gentil avec elle au lieu de critiquer ce qu'elle avait fait ou n'avait pas fait quand elle était plus jeune. Elle lui tendit sa brosse à cheveux, et il la brossa sans se plaindre tout en s'excusant de soutenir Alia pour la présidence du conseil des élèves au lieu d'elle. Cependant, Yuki ne s'en souciait pas et aimait même l'idée d'avoir une rivalité fraternelle comme dans les histoires. Se sentant toujours coupable, Misashika la rassura en lui disant qu'il tenait toujours à elle. Yuki n'en doutait pas. Bien qu'ils soient désormais rivaux, Yuki fit clairement comprendre qu'elle était prête à lui pardonner s'il changeait d'avis sur le soutien à Alia. Misashika se sentit mal à l'aise quand sa sœur l'appela une trahison, mais il promit qu'il n'abandonnerait pas son ami russe. D'un autre côté, Yuki était convaincu que son frère finirait par changer d'avis. Après avoir dit au revoir, Yuki quitta sa chambre, déçue de ne pas être celle qui l'inspirait, mais elle prétendit ne pas s'en soucier autant devant lui. Cependant, elle n'aimait pas perdre. Le lendemain matin, Misashika se réveilla en se demandant s'il avait blessé sa sœur pendant leur conversation la veille. Sachant que Yuki était émotionnellement fragile, il prévoyait de se rattraper auprès d'elle pour ne pas l'avoir soutenue. Mais Yuki avait l'air bien, jouant même un tour à son égard, bien qu'elle se soit coincée sous le lit en le faisant. Au lieu de l'aider, Misashika décida de l'étouffer et de mettre fin à sa vie une bonne fois pour toutes. Plus tard, Alia est perdue dans ses pensées, impatiente d'attendre l'arrivée du garçon qu'elle aime. Quand un homme entre dans la pièce, elle sursaute, pensant que c'est peut-être Misashika. Elle essaie de rester calme et d'agir normalement, mais elle est brièvement effrayée à nouveau quand Misashika arrive en réalité. Elle feint rapidement de ne pas être perturbée, cachant ses véritables sentiments. Cependant, il devient de plus en plus difficile pour elle d'ignorer l'éclat spécial qu'elle voit autour de lui. Quand Misashika s'assoit à table et discute avec ses amis, il semble particulièrement joyeux. La fille russe se demande pourquoi il n'est pas entré en bâillant comme d'habitude. Elle soupçonne qu'il modifie son comportement pour être plus comme la personne dont il a parlé hier. Pendant ce temps, lors d'un match de volley-ball, Alia est dans la lune quand un coéquipier attire son attention sur la balle qui arrive vers elle. Elle saute rapidement et la frappe, marquant le point décisif. Dans le match des garçons plus tard, Misashika n'a pas autant de chance. Il se prend un ballon dans la nuque pendant le service de son équipe. Se frottant la bosse sur sa tête, il essaie de faire bonne figure, même si son estomac grogne de faim. Alia s'approche pour prendre de ses nouvelles, et il lui assure que ce n'est rien de grave. Pour une raison quelconque, Alia pose sa main sur son propre front puis sur Misashika, lui offrant sans le vouloir une vue de sa poitrine. Ensuite, Alia attache ses cheveux, révélant accidentellement un aperçu de son aisselle, ce qui le rend encore plus fou. Alia demande pourquoi il agit bizarrement, et il prétend que tout va bien. Elle suggère alors qu'il boive de l'eau, ce qu'il fait avec elle à ses côtés. Comme Alia, Misashika trouve difficile de cesser de regarder son ami, essayant de cacher au mieux ses véritables sentiments en buvant une grande gorgée d'eau. Maria rencontre un garçon qui contemple les nuages. Il parle du ciel bleu et de tout ce qui l'entoure, mais au fond, il ne pense qu'à combien il aime les uniformes de gymnastique après aujourd'hui. Maria demande s'il a une serviette pour sécher après la fontaine d'eau, mais il préfère laisser le soleil faire le travail. Sans demander la permission, Maria tire la tête de Misashika vers le bas et commence à sécher ses cheveux avec sa serviette, lui offrant une vue éblouissante du ciel. Il la remercie et plaisante en disant qu'il sait maintenant comment se sent un chien après le bain. Masha répond que les chiens lui ont toujours tapé dans l'œil. Sentant jalouse, Alia tire son amie de retour vers la salle de classe et demande à Maria de faire de même. En chemin, Misashika se demande ce qui se passe et ferme les yeux, s'attendant à une réprimande quand Alia lui parlera. Cependant, Alia ne fait que vérifier s'il se sent mieux, montrant la même gentillesse qu'auparavant. Curieux, Misashika demande si elle est trop gentille et Alia répond qu'elle s'inquiète car il agit bizarrement toute la journée. Misashika va dire qu'il va bien, mais son estomac gargouille bruyamment, ce qui fait penser à Alia qu'il a peut-être sauté le sommeil en classe parce qu'il avait trop faim. Misashika explique qu'en réalité, il a bien dormi cette nuit, ce qui rend Alia furieuse car elle n'a presque pas dormi, pensant à ce qu'il disait alors qu'il dormait paisiblement. Misashika remarque la frustration d'Alia lorsqu'elle s'éloigne, reconnaissant son comportement familier. Plus tard,
Il lui demande de visiter la salle du conseil des étudiants, mais elle est trop bouleversée pour répondre, bien qu'elle se dirige quand même dans cette direction. Il la suit discrètement, et quand ils arrivent, il est surpris de voir les joueurs de football et de baseball se comporter comme des soldats devant la salle. Confuse, Misashika entre et se retrouve face à Shizaki Sarashina, qui tient une épée en bambou. Il essaie de reculer, mais Shizaki l'arrête et explique qu'elle était en colère, le prenant pour les athlètes turbulents qu'elle a dû gérer. Shizaki est furieuse parce que son élève de première année qu'elle avait envoyé calmer les équipes a été ignoré, ce qui l'a amené à discipliner physiquement certains d'entre eux avec l'épée en bambou. Bien que Misashika pense que c'est exagéré, Shizaki en rit, confiante qu'aucun véritable mal n'a été fait. Misashika force un rire, sachant la réputation de dure de Shizaki, qui lui a valu le surnom de grande sœur parmi certains garçons. Kenzaki intervient pour apaiser la situation, expliquant que Shizaki n'a en réalité blessé personne, elle les a juste effrayés pour les faire obéir. Agacé par cette exposition, Shizaki le frappe de manière ludique, ce qu'il feint humoristiquement d'être douloureux. Maria arrive, les encourageant à se comporter, ce qui conduit à une excuse de la part de Shizaki. Shizaki, toujours sentant des remords, promet de contrôler sa force, tandis que Kenzaki offre de manière taquine d'être son punching bag si nécessaire. Le couple partage un moment tendre, laissant Misashika perplexe face à la rapidité avec laquelle la situation est devenue romantique. Alia se joint au rire, et lorsque Maria remarque à quel point le couple s'entend bien, Alia rougit. Enfin, Yuki arrive, et la réunion du conseil étudiant commence avec le président demandant aux nouveaux membres de se présenter. Il le fait, mentionnant qu'il prévoit de se porter candidat à l'élection présidentielle aux côtés d'Alia. Outre son nom, il affirme être un consommateur avide de médias otaku et est ouvert à en discuter si quelqu'un veut mieux le connaître. Cela dit, le président annonce que le jeune homme est officiellement membre du conseil. Pour sa première tâche, le nouveau membre est chargé d'assister la sœur aînée de Kuju, Maria. Enfin, Kenzaki assure que Misashika s'adaptera rapidement à son nouveau rôle grâce à son expérience en tant que vice-président. Néanmoins, il sera intéressant de le voir de nouveau en action avec les filles. Au fait, il n'y a pas assez de membres pour répondre à toutes les demandes de service du conseil, donc c'est une bonne occasion pour le nouveau de prouver sa valeur. Yuki intervient pour dire qu'elle se rend au club d'art pour discuter de leur prochaine exposition, et comme l'un des sujets sera sans doute le budget du projet. Elle aimerait emmener Alia, la trésorière de l'organisation. Alia accepte la proposition et le président donne son feu vert. Bientôt, les deux s'en vont seuls au travail, et Misashika est sûre qu'un problème se prépare. Il n'est pas surprenant qu'Alia ressente la même chose et, pendant qu'elle se dirige vers la tâche, elle ne peut s'empêcher d'appeler Yuki pour une conversation. Yuki accepte mais demande que ce soit dans une salle de classe vide à proximité. À l'intérieur, la fille russe déclare une fois de plus son intention de se porter candidate aux côtés de Misashika. Pas comme une excuse ou quoi que ce soit, car elle ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais elle estime toujours qu'elle devrait le dire personnellement à Yuki. Yuki convient qu'il n'y a aucune raison de s'excuser, surtout puisque c'est Misashika lui-même qui a choisi ce chemin. Que cela soit vrai ou non, la sœur du garçon dit qu'elle n'a rien à dire là-dessus, et encore moins envie de se plaindre auprès de sa collègue. Cependant, elle avoue qu'elle s'est sentie mal d'avoir été celle qu'il n'a pas choisie pour l'élection. Mais Yuki va plus loin en disant qu'elle aime le garçon, ce qui laisse la fille russe stupéfaite. Pour Mac les choses pires, elle souligne qu'elle l'aime plus que ses propres parents et provoque ses pères en demandant si elle l'aime aussi. Alia est plus sobre avec les mots, répondant que Misashika n'est qu'une amie, mais Yuki insiste pour savoir si la fille est amoureuse de son frère. Sans retenue, elle pousse Alia jusqu'à ce qu'elle obtienne la réponse qu'elle veut, coinçant littéralement la fille contre le mur. Yuki parvient à faire avouer à Alia qu'elle ne sait pas si elle est amoureuse ou non. Après une courte pause pour rassembler son courage, la fille russe avoue qu'elle ne laissera pas Yuki la voir. Avec cela, Yuki ferme les yeux avec un certain dédain et se réjouit d'avoir reçu cette réponse. Elle appelle ensuite son collègue du conseil pour l'accompagner au club d'art. Profitant du fait qu'elle est seule depuis qu'elle a entendu Misashika et Maria appeler la fille russe par son surnom, Yuki décide de faire de même. En retour, elle demande également à être appelée par son prénom. Ainsi, qu'ils le veuillent ou non, Yuki et Alia ont un accord. Pendant ce temps, Maria et Misashika travaillent ensemble, et le garçon remarque que Maria sait exactement ce qu'elle fait en matière de résultats. En revanche, la petite amie du président est un désastre absolu, maladroite à l'extrême. Kenzaki voit que les choses ne vont pas bien et dit à Shizaki qu'il y a un réapprovisionnement majeur dans la bibliothèque et qu'ils ont besoin d'aide pour le terminer, alors il l'Y envoie. Une fois qu'elle est partie, il se sent obligé d'expliquer pourquoi sa petite amie est comme ça.
Selon lui, Shizaki a toujours été maladroite, mais elle excelle dans les discussions de club et de comité. Pour éviter l'embarras, Misashika mentionne que la membre du conseil a ses forces et ses faiblesses. Avec le départ du président, Maria propose une pause thé. Elle a tout ce qu'il faut pour préparer une bonne boisson, y compris du lait, du sucre et de la confiture de fraises. Misashika se souvient que cette confiture est également utilisée dans le thé russe, alors il en veut une tasse. Il pensait que le thé noir était plus courant pour les Russes en hiver, mais la fille explique que cela varie selon les familles. Sa famille en boit toute l'année, une habitude transmise par leur mère. Misashika a un penchant pour la Russie, né de ses visions de films russes avec son grand-père. Il a étudié la langue intensément pour pouvoir parler avec une fille qu'il aimait dans son enfance. Il apprécie le thé russe, et cela lui rappelle l'amour de sa mère pour cette boisson alors qu'il regarde Maria manger la confiture séparément. Curieux, il demande pourquoi, et elle explique que c'est juste une préférence personnelle. Suivant son exemple, le garçon essaie sa cuillerée de confiture de fraises, mais la trouve trop sucrée. Juste à ce moment-là, Alia et Yuki arrivent après avoir terminé leur tâche. Maria propose du thé, que Yuki accepte immédiatement. Alia, cependant, est dans une humeur beaucoup moins enthousiaste, ayant eu du mal avec la sœur de sa meilleure amie. Remarquant que la fille russe était assise trop près de lui, Misashika demande ce qui s'est passé. Elle explique que dans son pays, s'asseoir au coin de la table est considéré comme un mauvais présage. La fille est assise si près qu'elle pousse Misashika de l'autre côté, tandis que Yuki regarde avec jalousie. Réalisation qu'il est au milieu d'une situation tendue, Misashika demande à Maria si la superstition est vraie. Elle confirme, ajoutant que les personnes célibataires qui s'assoient au coin ne se marieront jamais. La sœur aînée demande si Alia a trouvé quelqu'un à épouser. Alia fait semblant de ne pas vouloir s'asseoir au bord, puis passe à sa langue maternelle, disant qu'il est trop tôt pour penser au mariage. Misashika acquiesce silencieusement, car ils n'ont que 15 ans. Plus tard, Kenzaki annonce que le travail de la journée est terminé, et puisque les étudiants de deuxième année doivent discuter de quelque chose avec les enseignants, les premières années peuvent rentrer chez elles. En rentrant chez lui avec Alia, Misashika sent que sa sœur a fait quelque chose de mal, car la fille russe semble irritée. Il invite son ami à entrer pour discuter de sa candidature à la présidence. Bien qu'elle accepte rapidement, elle murmure en russe, contrariée que ce ne soit pas un rendez-vous. S'agrippant la poitrine, le garçon japonais est surpris d'apprendre que c'est ce que son ami voulait. À l'intérieur du dîner, Misashika demande pourquoi elle a l'air si ennuyée. Elle prétend juste être fatiguée, mais demande bientôt s'il sort avec Yuki. Il répond sérieusement qu'il ne sort pas avec elle et profite de l'occasion pour conseiller Alia. En vérité, Yuki s'amuse juste avec la Russe pour voir ses réactions. Mettant cela de côté, il aborde la question de la candidature, précisant qu'à ce rythme, ils ne pourront pas battre Yuki, qui est très populaire. Se souvenant de quand il a couru contre sa sœur il y a des années dans une autre école, il y avait 6 listes concurrentes, contrairement aux 3 dans son école actuelle. Dans cette élection, sur les 12 personnes qui ont participé, la moitié s'est retirée du congrès des enfants peu avant le vote. Le congrès est un genre de concours de débat organisé par les élèves, comme si les équipes de baseball et de football de l'école ne pouvaient pas se mettre d'accord et devaient débattre au congrès. Pour décider, quand ce congrès présente des candidats à la présidence, cela devient un aperçu de l'élection, et une fois qu'ils débattent de leur politique et qu'un côté gagne, le vainqueur devient généralement le favori pour la course au conseil étudiant. De toute façon, cette course se réduit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques candidats pour la présidence du conseil étudiant. Mais quand Yuki a commencé à se démarquer, tout le monde s'est retiré de la course contre elle. Tandis que Misakika expliquait tout ça, Alia mordillait sa paille en colère et tendue, et ne s'en est rendu compte que beaucoup plus tard car elle semblait plus concentrée sur son pays d'origine que sur cette conversation. Il lui a demandé si elle écoutait, et Alia a prétendu être simplement fascinée par la glace et s'est distraite. Alia était secrètement furieuse du comportement de son amie, la surévaluant excessivement en tant que tort Yuki et presque la déclarant gagnante d'avance. Pour éviter de mal paraître, Alia a mis de côté l'idée de la glace et en a proposé à son collègue. Il voulait une nouvelle cuillère, mais Alia ne voulait pas déranger un autre serveur et la nourrit de force avec sa cuillère, insistant sur le fait que c'était normal en Russie. Dès que Misakika a goûté la glace, il a réalisé que c'était un baiser indirect. Misakika a vu Taniyama passer, mais il est resté silencieux et a repris la discussion sur les élections. Il a noté que pour battre Yuki, ils avaient besoin d'une campagne qui attire l'attention des étudiants, comme la stratégie réussie de Kenzaki. Kenzaki s'était transformé d'un enfant tyran en un élève brillant, et ce récit de surmonter l'adversité lui a valu du soutien. Alia avait besoin d'une histoire similaire.
Ils se sont retournés vers la table, incertains de ce qu'il fallait faire avec la cuillère jusqu'à ce que Misakika admette ressentir des nerfs. Alia l'a taquiné en lui demandant si c'était courant en Russie, à quoi elle a répondu en russe qu'elle ne le ferait qu'avec lui. Misakika commençait à s'habituer à de telles réponses, alors il est revenu calmement à la discussion sur la présidence. Il a suggéré qu'il rédige un discours d'ouverture captivant pour les élèves afin d'exposer leur stratégie. Bien que Alia ne sache pas trop quoi dire, Misakika a conseillé d'être spontanée et transparente pour se connecter sincèrement avec les gens. La trouvant captivante telle qu'elle était, il l'a exprimée, ce qui a poussé Alia à demander plus de compliments en russe. En parallèle, un plat épicé est arrivé et Misakika a offert à Alia une cuillerée. Malgré sa peur de l'embarras, elle a accepté une cuillerée, provoquant une réaction brûlante lorsqu'elle a accidentellement mangé un piment entier. L'appelant idiot en russe, elle a prétendu être bien mais brûlait de l'intérieur, alimentée par son désir de battre Yuki dans l'élection. Elle a demandé qui Yuki pourrait choisir comme vice-président, mais Misakika pensait que cela n'avait pas beaucoup d'importance, spéculant que cela pourrait être Taniyama, qui avait un bon parcours. Le lendemain, Yuki a présenté Kimishima Ayano de la classe 1C au conseil, annonçant qu'elle s'occuperait des affaires générales du conseil avec Misakika. Il a lancé un regard noir à sa sœur, la suspectant de comploter quelque chose. Le jour suivant, la nouvelle membre du conseil étudiant confronte un gars avec une attitude passive-agressive, exigeant de lui parler d'une manière étrangement formelle. Après l'avoir acculé, elle révèle que son maître est profondément déçu que Misakika soutienne le candidat plus jeune pour la présidence, laissant Yuki de côté. Misakika maudit silencieusement le vieil homme qui avait un jour averti que s'il partait, il ne resterait rien d'autre que des étrangers, et il ne pourrait plus se permettre de s'appeler le frère de Yuki. Malgré cela, Ayano précise qu'elle n'a pas été envoyée par son maître pour dire ces choses, elle est ici de sa propre initiative. En tant qu'assistante de Yuki, il est de son devoir d'évaluer toute menace. Misakika se moque de sa loyauté excessive, demandant si elle est un samouraï non payé, mais Ayano ignore la pique et insiste sur le fait qu'elle ne croit pas qu'il ait l'intention de nuire à Yuki. Misakika répond que soutenir Alia ne concerne pas s'opposer à Yuki, bien que ce soit un effet secondaire malheureux. Ayano déclare dans Rival en demandant s'il privilégie son soutien à la fille russe au point de trahir Yuki. Sans hésitation, Misakika confirme, provoquant un éclat de surprise sur le visage habituellement stoïque d'Ayano. Affichant sa détermination, Misakika ajoute qu'il a juré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire d'Alia la présidente du conseil des étudiants. Ayano suppose que cela pourrait être parce qu'il a des sentiments particuliers pour Alia, mais il le nie, disant qu'il le fait simplement parce qu'il en a envie. Il demande au serviteur du vieil homme de lui dire de ne pas troubler Yuki et de lui parler directement à lui à la place. Ayano comprend la perspective des rivales et demande si elle peut lui faire confiance pour que les sentiments de Misakika pour Yuki restent inchangés. Il confirme qu'ils n'ont pas fléchi, et elle le remercie avant de partir. Misakika réalise que sa sœur est profondément bouleversée par la situation. Plus tard en classe, Takeshi exhibe un nouveau magazine avec des modèles en bikini et demande à Misakika de choisir son préféré. Misakika, peu intéressée par les idoles, pointe au hasard une fille, ce qui amène Hikaru à faire remarquer qu'elle ressemble à Muria. Cela rend Misakika pensif, et il argue que la fille a un petit ami. Hikaru le taquine en demandant s'il serait acceptable de courtiser Muria si elle était célibataire, ce qui rend Misakika défensif. La tension monte quand Alia s'approche par derrière, l'appelle pervers et russe, et le gronde pour avoir regardé le magazine. Misakika explique que c'est Takeshi qui l'a apporté, mais Alia lui rappelle qu'il aurait dû réprimander Takeshi à la place. Pour changer de sujet, Takeshi demande à Misakika s'il sortirait avec Yuki, ce à quoi il répond qu'il ne le ferait pas car il préfère quelqu'un qui est aussi son meilleur ami. En russe, Alia demande si cette personne serait elle, déstabilisant le garçon japonais et lui faisant se souvenir de sa première obsession amoureuse. En fait, il aimerait être avec une fille qui a un beau sourire. Ses amis ajoutent ensuite des caractéristiques que Alia n'a pas nécessairement, ce qui embarrasse encore plus la fille russe. Pour ne pas la rendre folle, Misakika dit à ses amis de changer de sujet. Cependant, l'un d'eux monte sur la table et annonce que rien de cela ne compterait si la fille était aussi attirante qu'Alia. Misakika perd son sang-froid et dit au fou de se calmer, mais c'est trop tard. Alia s'approche et ironise en s'excusant d'être juste une jolie figure sans charme, puis confisque le magazine. Pendant ce temps, Ayano dit à Yuki que Misakika a refusé d'abandonner la fille russe dans la course à la présidence, l'informant également que si le maître veut dire quelque chose, il doit le faire en face à face. Yuki interprète cela comme une déclaration de guerre ouverte, tandis qu'Ayano admet que l'intense assertivité du gars lui a envoyé des ondes de choc.
Yuki se sent insultée et demande si Ayano est amoureuse de lui, ce à quoi elle répond qu'elle idolâtre Misakika tout comme Yuki, mais qu'il n'y a aucun sentiment romantique impliqué. Elle veut simplement servir d'outil pour lui. Furieuse, Yuki observe que son assistante semble être plus du type soumise, ce qu'Ayano ne comprend pas. Lorsque le patron explique, Ayano la remercie pour l'honneur et l'informe que Misakika voit toujours Yuki comme la personne la plus importante au monde pour lui. Yuki réagit en se précipitant vers la fenêtre, presque en criant son amour pour lui afin que tout le monde puisse l'entendre, avec des yeux pétillants à quel point son frère est adorable. Bien qu'elle sache que le gars est déterminé à continuer de s'opposer à elle, elle se prépare à intensifier les choses pour remonter le moral du candidat. Ayano mentionne que la plupart des étudiants voient son mentor comme leur préféré, et ils considèrent la candidature de la fille russe comme un défi pour Yuki. Ce qui suscite un certain ressentiment. La préférée se demande comment Misakika va contrer cela et se sent impatiente d'affronter son frère, le membre le plus talentueux de la famille TSU, qu'il a toujours éclipsé mais qui fait maintenant. Face à sa première défaite potentielle aux côtés de la redoutable Alia Kuju, Yuki jure d'atteindre 2 objectifs à la fois et demande ensuite à Ayano si elle n'a pas sonné comme un boss final dans un jeu vidéo. En parlant de jeu, les filles du conseil jouent au poker avec des chocolats comme jetons, et Yuki affirme sa domination sur la russe. En observant le jeu, Misakika note la rapidité d'esprit de Yuki, tandis que Shizaki souligne bruyamment que les intentions d'Alia sont faciles à lire. Misakika, agacée par le caractère bruyant de Shizaki, acquiesce et ajoute que bien que la fille russe puisse avoir tout, elle manque d'un visage de poker contrairement à sa sœur. Shizaki mentionne également que Maria est perçue comme vertueuse mais montre des comportements étranges. Lorsque Misakika explique que Maria a son propre charme unique, Shizaki acquiesce bruyamment, ce qui pousse Misakika à se plaindre à nouveau du volume. Ayano arrive alors avec plus de jus et Kenzaki remarque sa façon distincte de se comporter. La fille explique qu'elle a appris ses manières de ses grands-parents, qui ont autrefois servi la famille de Yuki. Les admirant profondément, elle a décidé de suivre leurs traces dès son jeune âge et est maintenant heureuse de servir Yuki. Misakika, mal à l'aise avec sa servitude joyeuse, lui demande d'arrêter et Ayano s'excuse, son expression remplie d'affection au lieu de colère, ce qui le confond. Kenzaki demande pourquoi Ayano se déplace si silencieusement, et elle révèle que ses grands-parents lui ont appris qu'un serviteur ne doit jamais attirer l'attention. Maria s'assoit avec les garçons après qu'Alia lui ait dit de partir et Kenzaki s'inquiète que les choses puissent dégénérer. Misakika le rassure en disant qu'Alia profite juste du jeu, bien que son expression intense soit difficile à lire. Quand le jus est épuisé, Maria libère Ayano de l'obligation d'en acheter plus et propose de le faire elle-même, demandant à Misakika de se joindre à elle puisqu'il est aussi honoré à la fête. Yuki demande un café au lait marron, Alia veut de la soupe aux haricots rouges, Kenzaki demande du gingembre et sa petite amie choisit une boisson gazeuse, Ayano demande simplement de l'eau. Impatiente, Misakika presse les filles d'accélérer. Dans le couloir, Maria le remercie pour son soutien envers sa sœur, mentionnant à quel point il est important d'avoir quelqu'un sur qui compter. Le garçon se demande si sa grande sœur évite la responsabilité de soutenir la plus jeune. Maria la rassure, disant qu'elle aime profondément sa sœur pour son caractère déterminé. Quand elles étaient plus jeunes, la grande sœur prenait soin de la petite sans être possessive, comprenant que vivre sous une pression constante est épuisant. Les relations entre sœurs sont délicates, et Maria ne veut pas qu'Alia se sente isolée, car leur proximité entraîne parfois une compétition. Misakika comprend cela mais ne peut pas se sentir inférieure à Yuki, qui montre ouvertement son amour et son admiration pour lui. Il dit à Maria qu'elle semble être une sœur attentionnée, et elle acquiesce mais lui demande de garder leur conversation privée. Misakika est d'accord, sachant que Maria a une bonne raison de garder le secret, contrairement à lui, qui joue le rôle du paresseux pour que personne ne compte sur lui. Maria lui caresse doucement les cheveux, lui assurant qu'il fait de son mieux, ce qui lui réchauffe le cœur malgré son embarras. Plus tard, après la réunion, Alia est abordée par Taniyama Sayaka de la classe F, qui lui dit franchement qu'elle devrait avoir honte d'avoir pris le coéquipier que Yuki avait en tête. Supposant que c'était juste pour contrarier sa rivale. Alia se sent mal à l'aise lorsque l'inconnu sous-entend qu'elle aurait pu faire quelque chose de malhonnête juste pour sécuriser le soutien de Misakika pour la présidence. Malgré cela, Sayaka reste ferme, disant peu importe comment Alia s'y prend, ce qui compte c'est qu'elle traîne un paresseux dans son équipe juste pour ennuyer la concurrence. Alors que Misakika passe et remarque la tension croissante, il intervient. Alia explique que la fille étrange l'accuse de l'utiliser juste pour provoquer Yuki, mais Misakika clarifie qu'il a rejoint la campagne d'Alia de son propre chef. Sayaka, cependant,
reste sceptique, remettant en question ses motivations depuis qu'il avait été paresseux si longtemps. Misakika admet qu'il a été paresseux, mais insiste sur le fait qu'il s'est porté volontaire de son plein gré et que Yuki a accepté sans problème. Il exige ensuite des excuses de Sayaka pour avoir insulté Alia. Au lieu de cela, Sayaka défie Misakika au congrès des étudiants, suscitant l'excitation dans la foule. Elle affirme que quelqu'un comme Misakika n'a pas sa place au conseil étudiant, surtout pas en tant que vice-président, et traite même Alia de marionnette. Offensée, Alia rejoint la confrontation et Sayaka déclare audacieusement qu'elle les vaincra tous les deux lors du débat. Le lendemain matin, Misakika et Alia s'approchent du président du conseil pour lui faire part de leur rencontre avec Taniyama, laissant le président perplexe. Il fait remarquer que Taniyama est une étudiante respectée et intelligente, suggérant qu'il serait difficile de la surpasser dans ses débats. Alors qu'Alia semble imperturbable, Misakika souligne qu'il y a peu à gagner puisque Taniyama n'est même pas en lice pour la présidence. Cependant, Alia soutient que cela lui permettrait tout de même de démontrer ses capacités et son idéologie contre Taniyama devant le corps étudiant, ce qui pourrait lui attirer un soutien supplémentaire. Plus tard dans la journée, Misakika et Alia passent en revue leur stratégie, Misakika la testant en écoutant ses réponses aux critiques de Taniyama jusqu'à ce qu'il soit convaincu de sa préparation. Juste avant de partir, Alia demande si Taniyama n'aime pas Misakika, mais il regarde au loin et répond qu'il pense qu'ils se respectent mutuellement et n'ont aucun ressentiment. En fait, elle était une proche amie de Misakika au collège, ce qui surprend Alia. Elle demande alors pourquoi Taniyama se retournerait contre Misakika, et il explique que Taniyama le voit probablement comme quelqu'un qui essaie simplement de semer le trouble lors des élections. D'un point de vue de Taniyama, Misakika abandonne Yuki à son apogée pour soutenir un autre candidat, sans raison apparente autre que de créer des obstacles pour Yuki et rendre l'élection plus intéressante. Ce que Taniyama désapprouve. Le lendemain matin, alors qu'ils se dirigent vers l'auditorium, ils sont approchés par une fille de la génération Z nommée Nono, qui est une amie de Taniyama. Elle semble déjà familière avec Misakika et leur conseille de se détendre avant de s'éloigner. Alia n'est pas trop satisfaite de la façon dont elle se présente, mais Misakika insiste sur le fait qu'elle est assez populaire parmi les étudiants, ce qui donne à ses mots une influence significative. Alia comprend que quelqu'un ayant des relations pourrait effectivement représenter une menace, mais Misakika lui conseille de ne pas s'inquiéter pour cela et de se concentrer d'abord sur le débat. L'auditorium se remplit bientôt d'étudiants de toutes les classes, tous en train de murmurer des rumeurs sur les élections. Alia commence à se sentir anxieuse à la vue de tant d'étudiants, imaginant qu'ils discutent tous de son inaptitude à occuper le poste. Elle se perd rapidement dans ses pensées sur le fait qu'elle n'a jamais noué de lien significatif avec qui que ce soit, mais Misakika la ramène à la réalité, lui demandant de se détendre. Il lui rappelle que son véritable adversaire aujourd'hui n'est pas Taniyama, mais la version idéale d'elle-même qu'elle souhaite devenir. Il lui dit de prendre cela à la légère, lui assurant que s'il y a un problème, il s'en occupera. Cela la calme un peu, et bientôt ils prennent tous leur position alors que le débat commence. Kenzaki présente les deux parties et demande à l'opposition de donner son point de vue. Taniyama s'avance rapidement vers le pupitre et, au lieu de cibler Alia, dirige son attention sur Misakika. Elle argumente que les membres actuels du conseil des élèves sont choisis uniquement par le président et le vice-président, ce qui ouvre la porte à la corruption, au népotisme et à la partialité. Elle affirme que des étudiants qui n'ont jamais accompli quoi que ce soit, qui obtiennent des notes moyennes et ne sont pas bons en sport, deviennent soudainement membres du conseil des élèves, les plaçant au-dessus des étudiants qui ont travaillé sans relâche pour atteindre quelque chose. Elle continue en disant que les membres du conseil des élèves devraient être sélectionnés en fonction de leurs notes et de leur participation aux activités parascolaires par les enseignants eux-mêmes. Pour éliminer les fainéants qui ne font que causer des problèmes à tout le monde. Cela impressionne grandement tout le monde alors que l'ensemble du corps étudiant applaudit pendant que Kenzaki invite Alia à contester ses arguments. Alia s'approche avec assurance du pupitre et commence à présenter son point de vue. Elle explique que l'école prend fierté dans l'autogouvernance des étudiants car elle démontre que les étudiants ici sont assez matures pour se gérer eux-mêmes. De plus, si Taniyama pense que le conseil des étudiants a besoin de l'aide des enseignants pour quelque chose d'aussi simple que la sélection de ses membres, cela suggère qu'elle manque de confiance en elle et ne pense pas pouvoir gérer cela seule. En outre, les notes académiques ne sont pas tout, car chacun a ses propres forces et faiblesses. Un étudiant qui est moyen sur le plan académique peut avoir des compétences sociales et de résolution de problèmes exceptionnels, qui sont cruciales pour le conseil des étudiants. Misashika se rend compte qu'Alia a sécurisé sa position, mais Taniyama l'interrompt avec des questions. Cependant, toutes les questions de Taniyama sont facilement contrebalancées par Alia, qui reste calme.
Alors que Misashika sourit, sachant que Taniyama le voyait comme son adversaire dans ce débat alors qu'en réalité, c'était toujours Alia. Taniyama a du mal à tenir son terrain et demande ce qui se passerait si le président ou le vice-président devenait incontrôlable. Mais avant qu'Alia puisse répondre, certains étudiants commencent à créer une agitation, qualifiant Alia d'outsider et affirmant que Taniyama est mieux adapté pour le conseil. Cela perturbe la concentration d'Alia, la faisant oublier sa réponse. Misashika réalise que ce n'est pas ce qu'elle faisait en plaçant ses étudiants, et le stratagème a fonctionné en ébranlant la confiance d'Alia. Taniyama presse Alia de répondre à la question. Juste au moment où Alia est sur le point de complètement craquer, elle sent la main de Misashika sur son dos alors qu'il prend le micro et déclare qu'Alia semble avoir perdu sa voix parce qu'elle a enfourné des hot dogs la nuit dernière. Il affirme qu'il va continuer la discussion, mais plutôt que de s'attaquer au problème, il se lance immédiatement dans un numéro de comédie et se moque sans pitié de la pauvre présidente sans raison apparente. Il insiste sur le fait que si la décision de qui rejoint le conseil des étudiants était laissée aux enseignants, qui choisiraient les meilleurs élèves, Kenzaki ne serait jamais devenu président car ses notes étaient terribles et c'était un loser en surpoids lors de sa première année. Cependant, puisque le conseil des étudiants valorise la passion et le talent, Kenzaki a réussi à surmonter ses problèmes de poids et est devenu le président que tout le monde admire aujourd'hui. Sur ce, il lâche le micro et tout le monde regarde Taniyama pour sa réponse, mais elle ne veut pas être moquée. Alors elle s'enfuit, suivie par Alia. Alia la rattrape plus tard, seulement pour la trouver en train de pleurer. Il s'avère que Taniyama avait soutenu Misashika et Yuki pour qu'ils se mettent ensemble tout ce temps, mais soudain Alia est apparue et Misashika a quitté Yuki comme si de rien n'était. Cela l'a beaucoup bouleversée car elle a toujours cru que Yuki était le meilleur depuis que Yuki l'a battu lors des élections présidentielles du collège. Ainsi, le choix de Misashika pour Alia lui a donné l'impression qu'Alia était même meilleure qu'elle. Alia comprend ses sentiments mais lui conseille de demander de l'aide à un psychologue. Elle retourne ensuite dans l'auditorium où elle apprend que le débat est terminé et qu'elle a été déclarée gagnante. Elle raconte à Misashika ce que Taniyama a dit et Misashika répond que Taniyama était l'une des concurrentes les plus redoutables qu'elles aient affrontées au collège. Mais elle a accepté sa défaite contre Yuki et Misashika, pensant qu'elle ne pourrait jamais les battre. Alia le regarde et déclare qu'elle travaillera aussi dur que possible pour devenir quelqu'un que Taniyama respecte tout autant qu'elle respecte Yuki, afin que Taniyama puisse approuver sa relation avec Misashika également. Misashika sourit à cela, mais Alia lui demande pourquoi il l'a choisi plutôt que Yuki, malgré leur lien fort. Misashika baisse les yeux, ressentant de la tristesse en se rappelant d'avoir été séparé de sa sœur et voulant se rattraper en la soutenant tout au long de sa vie. Cependant, il décide de garder cela pour lui et dit à Alia qu'il n'a jamais vraiment voulu être vice-président et qu'il n'aimait pas être sous les feux de la rampe. Il explique qu'il l'a fait seulement parce qu'il devait un service à Yuki, mais cette fois, c'est différent. Il veut vraiment soutenir et travailler avec Alia, qu'il croit capable de devenir une présidente exceptionnelle. Alia semble très satisfaite de cette conversation. Lorsque Misashika lui demande pourquoi elle a décidé de se présenter à la présidence avec lui, étant donné à quel point c'est important et qu'elle aurait pu choisir quelqu'un de mieux, Alia répond en russe. Pour une fois, même Misashika ne comprend pas ce qu'elle a dit. Elle se lève immédiatement et commence à s'éloigner, avec lui qui la suit en demandant ce qu'elle vient de lui dire. Alia sourit de manière espiègle et lui dit d'apprendre le russe s'il veut savoir. Alors que la nuit s'installait sur un manoir luxueux, le patriarche de la famille discutait de la récente conférence avec Yuki, où Misashika avait débattu contre Taniyama Industries. Il se souvenait que cette fille avait rivalisé avec Yuki lors de l'élection présidentielle de l'école primaire, donc il attendait de grandes choses d'elle. Pas qu'elle se retire en plein débat. Yuki a calmement suggéré qu'elle avait ses raisons, et l'homme comprenait que, quelle qu'elle soit, elle donnait de la légitimité à la campagne de Misashika. Il a rappelé à Yuki qu'elle ne devait pas perdre, peu importe son adversaire. La fille a reconnu les mots de son grand-père. Il a souligné que bien que la fille ne soit peut-être pas aussi talentueuse que Misashika, au moins Yuki comprenait les responsabilités qui accompagnent de grands dons. Des responsabilités que Misashika avait abandonnées. Malgré ses talents et ses privilèges, perdre contre lui était impensable. Après cette conversation, la mère de Yuki a demandé si elle était toujours proche de Misashika. Lorsque Yuki a confirmé qu'elle l'était, sa mère a été soulagée et l'a rassurée de ne pas s'inquiéter. Plus tard, après avoir fermé la porte de sa chambre, Yuki a cherché du réconfort auprès d'Ayano, exigeant un câlin puis frottant son visage contre les seins d'Ayano jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Le lendemain, à l'école, les garçons ont loué Misashika pour sa performance à la conférence. Alors que Misashika s'asseyait,
il a remarqué qu'Elia était aussi distante que jamais et a fait remarquer que les gars étaient curieux de ses exploits de la semaine dernière. Bien qu'il ne semblait pas désireux de commencer une conversation avec la fille russe, Misashika a donné un coup de pied au bureau de son ami pour attirer son attention, et l'ami a rapidement compris. L'ami a ensuite demandé à Kuju si elle avait écrit son propre discours, ce à quoi elle a répondu, un peu surprise, qu'elle l'avait fait. Impressionné, le garçon a loué ses compétences. Bientôt, d'autres ont rejoint la conversation, mais 2 d'entre eux ont insulté Taniyama pour avoir quitté le débat tôt. Fâché, Elia s'est levé et est parti. Misashika l'a suivi jusqu'à la salle du conseil des étudiants pour voir ce qui n'allait pas, car il était clair que les remarques sur Taniyama l'avaient profondément dérangé. Elia s'est retournée, prête à défendre son adversaire au débat, mais Misashika a interrompu, disant qu'elles savaient toutes les deux pourquoi elle l'avait fait. Et qu'elle n'avait rien fait de mal. Elles avaient concouru équitablement. Il lui assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de ce que disaient les autres. Bien qu'Elia comprenne, elle sentait que leur victoire était creuse puisque leurs adversaires avaient simplement abandonné. Misashika souligna que si l'objectif était d'aider la fille à se rétablir, leur victoire à la conférence serait sans signification. Il concéda que ce qui comptait vraiment, c'était de faire la bonne chose. Elia exprima alors son désir d'aider Taniyama, gagnant le soutien de Misashika. Il soutint qu'il valait mieux s'attaquer au problème maintenant plutôt que de le retarder, car cela conduirait à une cérémonie de clôture plus fluide. Malgré cela, Elia était toujours inquiète de lui causer des ennuis. Misashika la rassura en lui disant qu'il était à ses côtés quoi qu'il arrive, ce qui la toucha profondément. À ce moment-là, il remarqua que le fauteuil de bureau bougeait et réalisa qu'il y avait quelqu'un caché sous le bureau. Kenzaki et sa petite amie s'étaient serrés dans l'espace, espérant échapper à la détection, mais ils se trahirent par inadvertance. Misashika trouvait que cela ressemblait à une scène d'une comédie romantique, mais décida d'agir comme s'il n'avait rien vu. Cependant, un autre moment gênant se produisit lorsqu'Elia avança, obligeant Misashika à la distraire rapidement. Ne voyant pas d'autre choix, il ordonna à Shizaki et au président du conseil étudiant de sortir de leur cachette, les faisant promettre que tout le monde ferait comme si de rien n'était. Par la suite, Misashika et Elia quittèrent la pièce, Elia étant tellement gênée qu'elle inventa rapidement un prétexte et s'enfuit précipitamment. En parallèle, dans la classe de Nono, elle discutait avec ses amis de mode pendant qu'elle fixait toutes leurs téléphones. Sentant qu'il était de trop, Misashika roula des yeux. Une des amies de Nono l'a invitée à une fête dimanche, mais elle a hésité à cause des examens à venir. Malgré cela, elle a confirmé sa présence en plaisantant. En voyant Misashika la regarder, elle l'a appelée, et lui, embarrassé, a décidé de la rencontrer dans une salle vide pour ne pas attirer l'attention. Une fois là-bas, elle s'est moquée de lui, disant qu'il n'avait pas besoin d'en faire tout un plat pour l'inviter. Surpris, Misashika a demandé si elle le voulait vraiment. Avec la même audace, elle a répondu qu'elle était célibataire et qu'elle l'aimait, mais qu'elle n'avait jamais sorti quelqu'un pour qui elle se souciait vraiment. Comme si elle ne comprenait pas tout à fait l'amour et la romance. Misashika ne voulait pas s'impliquer, mais puisqu'il l'était déjà, il a commenté qu'elle ne devrait pas être aussi insouciante si cela ne lui plaisait pas. Elle a répondu que Taniyama lui avait dit la même chose, mais avec une gifle en plus. Ils ont remarqué que les gens à l'école parlaient en mal de Taniyama, donc il serait peut-être bon de changer cela. Nono a trouvé amusant que Misashika aborde ce sujet, sachant qu'elle les voyait comme des ennemis. Elle a même admis espionner la situation. Misashika était surprise qu'elle prenne des risques avec ses amitiés comme ça, mais elle a répondu que la seule amitié qui l'importait était celle de Taniyama. Misashika supposait que des personnes comme Taniyama, avec leur passion intense, devaient être un mystère pour Nono. Elle a ajouté que ceux qui possèdent des qualités que tu n'as pas seront toujours attirants. Nono croyait qu'elles étaient toutes les deux des cyniques malheureuses attachées à leur partenaire radieux, alors elle a plaisanté sur le fait de comploter quelque chose de maléfique. Misashika, préférant rester du bon côté, a suggéré qu'elle répande une rumeur pour expliquer le départ soudain de Taniyama du débat. Nono a souligné que cela pourrait remettre en question sa victoire. Misashika est déjà au courant, n'ayant rien à perdre, Nono accepte le plan et s'en va rapidement. Soudain, Ayano entre avec Yuki, le surprenant. Yuki l'accuse de s'être rapproché de Nono et de leur ennemi, et admet qu'ils espionnaient. Misashika, pas convaincue, demande la vraie raison. Yuki a avoué qu'elle faisait semblant d'avoir une réunion secrète, sans savoir qu'une réelle avait lieu. Pour making les choses pires, Alia apparaît, fronçant les sourcils en voyant Misashika parler à leurs adversaires. Misashika lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais Alia, feignant que tout va bien, s'en va bouleversée, marmonnant en russe. Yuki taquine Misashika,
disant que c'est typique de quelqu'un qui essaie de livrer un repas de remerciement, mais qui expose plutôt un sombre secret. Misashika lui dit d'arrêter d'imaginer des scènes clichés. Dans un flashback, Taniyama a vu Nono avec un autre garçon et l'a confronté. Nono, désinvolte, a dit qu'il était son nouveau petit ami. Taniyama lui a donné une gifle, disant qu'elle devrait se valoriser davantage. Se rappelant cela, Nono se touche, pensant que Taniyama était trop en colère. De retour dans la salle de classe, Nono répand une rumeur selon laquelle Taniyama a quitté le débat parce qu'elle était fâchée après avoir découvert que Nono avait placé des espions dans le public. Dans une autre salle de classe, Misashika essaie d'expliquer à Alia qu'il a croisé Yuki et Ayano par coïncidence, mais elle ne semble pas convaincue, faisant semblant d'être satisfaite que les trois amis d'enfance soient si proches. Fatiguée par la tension, Misashika change de sujet et l'invite à étudier avec lui après les cours. Alia, offensée, demande s'il plaisante. Néanmoins, il se retrouve dans la salle du conseil étudiant, où Alia s'assoit mal à l'aise près de Misashika. Cantine nerveusement qu'il y ait un problème, Yuki et Ayano arrivent soudainement, demandant à se joindre à eux. Alia murmure en russe qu'elle préférerait être seule avec Misashika, faillit lui provoquer une crise de panique. Lors d'une séance d'études, Alia remarque que Misashika ne regarde que les solutions au lieu d'apprendre le cours, alors Yuki et Ayano expliquent qu'il a toujours étudié de cette façon. Changeant de sujet, Misashika demande à Ayano si elle a des questions. Quand elle hésite à l'admettre, il la rassure en disant qu'il ne se moquera pas d'elle. Cependant, Ayano se sent déçue, souhaitant l'avoir réprimandée à la place. Alia demande alors si les trois ne sont vraiment que des amis d'enfance, car ils semblent même plus proches. Avant que quelqu'un puisse répondre, Maria entre avec son célèbre thé, trouve un livre sur l'hypnose et demande à qui il appartient. Misashika explique que Shizaki a pris quelque chose à quelqu'un récemment. La fille demande à sa sœur de l'hypnotiser, mais Alia l'ignore, alors Maria dérange Misashika, qui essaie à contre-cœur une induction hypnotique. Il dit à Maria de se concentrer sur son doigt, en disant qu'elle devient de plus en plus somnolente. Après avoir applaudi, Maria tombe dans un profond sommeil. Misashika suit rapidement les instructions du livre pour la réveiller en touchant son épaule, ramenant Maria à la réalité. Alia doute de l'efficacité de l'hypnose, alors Yuki suggère qu'elle soit hypnotisée aussi. Misashika parvient à endormir Alia, affectant même Maria involontairement. Yuki voit un potentiel pour s'amuser et suggère un acte espiègle, tandis qu'Ayano imagine quelque chose de plus innocent, comme découvrir un secret. Ignorant Ayano, Yuki pousse les filles à devenir flirteuses. Maria tire Alia et Misashika sur ses genoux, frustrant Yuki, car elle ne s'attendait pas à ce que Maria prenne les commandes. Quand Alia commence à se déshabiller, Misashika lui touche l'épaule pour l'arrêter, mais cela ne fonctionne pas. Juste à ce moment-là, Shizaki entre, voit la situation et gifle rapidement les filles hypnotisées pour les réveiller, puis se prépare à punir Misashika pour ce qu'il a vu. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et de consulter cette vidéo sur un homme qui a les statistiques les plus basses mais qui séduit chaque belle dans un nouveau monde après avoir été réincarné.